Si les policiers ont l'œil, certains faux sont particulièrement réussis. Pour les analyser, ils font appel à des experts au savoir-faire très pointu, appartenant à un service unique en France, le Bureau de la fraude documentaire. Mourad est l'un d'eux. Voilà ce qu'on appelle, nous, des documents fantaisistes. Ce sont des documents qui ne font référence à aucun État. Donc, notamment, ici, on a un passeport du monde. Dans cette armoire blindée, ils stockent des milliers de faux papiers d'identité. En 2012, plus de 22 000 documents ont ainsi été saisis par la police aux frontières. Un incroyable musée des curiosités, avec quelques pièces rares. J'ai un passeport français. Lorsque je regarde notamment la page d'état civil, je m'aperçois que la personne a fait usage de noms quand même assez connus. Sur ce faux, le mode opératoire, c'est très simple. Le faussaire a imprimé une page d'état civil sur un sticker. Donc je peux décoller cette partie-là. La véritable identité de la personne se trouve en dessous. Parfois, ils nous épatent. C'est vrai qu'ils sont ingénieux. Certains de ces documents, comme le passeport du monde, sont vendus une centaine d'euros sur Internet. Pas de quoi espérer des pièces d'orfèvre. Mais certains faussaires réalisent des pièces beaucoup plus sophistiquées. Comme ce passeport français, arrivé sur le bureau de Mourad ce matin. J'ai deux documents, donc celui-ci c'est un authentique, et ça c'est le document vraiment analysé. J'examine déjà notamment la matière en termes de support. Pour les documents d'identité, on utilise le même papier issu dans le domaine bancaire. Le papier utilisé pour les passeports est le même que celui des billets de banque. Placé sous lampe UV, il ne réagit pas et reste gris, tandis qu'un papier classique acheté dans le commerce devient bleu, comme ici sur le document de droite. Le document ne réagit pas. Est-ce qu'on est vraiment sur du papier sécurisé? On ne peut pas le dire. Le papier du passeport reste gris. Tout laisse donc croire qu'il s'agit d'un document authentique. Mais l'expert ne va pas s'arrêter là. En effet, pour déjouer les policiers, certains faussaires utilisent des documents authentiques volés, dont ils ne trafiquent que la page d'état civil. L'ensemble du document est donc vrai, excepté la première page. Le principe du clivage, c'est vraiment séparer la page d'état civil dans le sens de la largeur. Donc celle-ci est arrachée par le faussaire et le faussaire réappose une nouvelle page contrefaite. Il est plus aisé de contrefaire une page que de refaire un passeport dans son intégralité. Vous imaginez le nombre de sécurités à reproduire, c'est vraiment énorme. Cette fois, il manque une impression sur la page. Pour l'expert, plus de doute, il s'agit d'un passeport contrefait. Sa mission s'arrête là. Il n'a plus qu'à donner ses conclusions au service de police qui lui a fait appel. Quant au document, il va simplement venir grossir sa collection.